Bonjour, avec ce tutoriel qu'on va voir tout à l'heure, on va rafraîchir les connaissances sur comment on fait pour remplir une entrée, une rubrique de glossaire dans le campus de notre classe de l'IFAGE. Alors, je suis prête maintenant, je suis déjà avec mon campus de l'IFAGE, avec notre cours, diplôme d'assistante administrative. Le cours est visible. Dans ce cours, je descends un petit peu et puis il y a le glossaire où tout le monde doit contribuer avec des rubriques pour compléter notre glossaire de classe. Donc je vais cliquer là sur glossaire. Donc du coup, je suis déjà loguée dans le campus, je suis déjà dans notre cours. Ici, je vois déjà quelques rubriques qui ont été mises par les copains de classe. Là, il y en a plein qui sont déjà faites, c'est super. Alors, je remonte tout en haut de la page pour dire comment je vais faire pour ajouter un nouvel article. Donc, je suis ici dans le glossaire, je clique sur le bouton « Ajouter un nouvel article » et une page d'édition apparaît. Donc, le plus simple, c'est que j'utilise deux fenêtres sur la page, c'est-à-dire une fenêtre qui sera, par exemple, à droite, où il y a ce que je dois remplir, une fenêtre à gauche, où il y a la source du matériel que je dois copier pour mettre à l'intérieur. Donc, une chose à côté de l'autre pour que je puisse faire facilement des copier-coller ou des consultations, etc. Alors là, je fonctionne sur Internet Explorer, qui est là. Donc, je vois dans la barre de tâches que je suis branchée sur Internet Explorer. Et ce que je vais faire, c'est que pour avoir l'autre programme, pour le mettre en fenêtre parallèle, je vais utiliser le Firefox Mozilla. Comme ça, ce sont deux programmes différents, un navigateur Internet Explorer et un navigateur Firefox Mozilla que je vais utiliser en même temps sur l'écran pour pouvoir faire ma recherche et copier-coller sur le glossaire. Alors, bon, j'ouvre déjà celui-là aussi, parce que pour que les deux fenêtres, disons comme ça, pour que les deux fenêtres puissent être mises l'une à côté de l'autre sur l'écran, il faut que les deux soient activées et non pas réduites dans la barre d'état. Alors, je vais faire comme on a fait dans l'autre film. Je commence ma glissade en cliquant sur la barre de tâches. Je déplace dans un coin. Quand ma flèche arrive au bord de la fenêtre, je relâche et puis la fenêtre prend déjà la moitié de l'écran. L'autre fenêtre est là, c'est-à-dire ici c'est Firefox, ici c'est Internet Explorer. Je donne un clic et comme ça j'ai facilement les deux fenêtres visibles sur l'écran. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai décidé de faire un exemple avec multimédia. Donc là, j'ai commencé avec le glossaire. Je suis sur le côté gauche d'Internet Explorer, où il y a le campus. Et là, je vais écrire multimédia. Donc, qu'est-ce que multimédia? On entend parler de ça tout le temps. On n'est pas sûr que tout le monde sait de quoi il s'agit. Là, j'ai écrit multimédia. Ici, dans cet autre carré, dans cet autre bloc, disons comme ça, il faut que je mette la définition de multimédia. J'ai déjà effectué mes recherches dans le côté de Firefox Mozilla, c'est-à-dire dans l'autre fenêtre. J'ai fait ça à l'avance pour gagner du temps. Et puis, la définition que j'ai choisie pour multimédia, c'est une définition qui sort d'un dictionnaire qui s'appelle wiktionary.org. Et puis, je pense que cette définition-là, elle est bien. Je vais faire un copier comme ça, c'est-à-dire je vais sélectionner la définition. Média, c'est dit d'une application, d'un service, d'un appareil utilisant plusieurs médias, etc. etc. Donc là, j'ai sélectionné. Je fais un clic droit dans la sélection, je clique sur copier. Je change de fenêtre pour travailler sur la fenêtre de gauche. Maintenant, je dois donner un clic quelque part juste pour sélectionner cette fenêtre-là pour qu'elle soit active. Après, je viens dans le bloc définition. Je clique sur coller. Oh. D'accord, donc je viens ici, CTRL-V. D'accord, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, mais en fait, avec le clic droit, je n'arrivais pas à copier. Il m'a conseillé d'utiliser le raccourci clavier. C'est ce que j'ai fait CTRL-V
Et puis là, la définition est là. De ce côté de la fenêtre, je peux diminuer la fenêtre. Si j'utilise CTRL et puis j'utilise la molette, je peux faire un zoom pour voir toute la fenêtre. Donc, concept, multimédia, définition. Ça, j'ai copié de Wiktionnaire. Et puis, ce que je vous demande de faire, c'est, après avoir copié une partie d'Internet, un texte d'Internet, c'est de donner un inter, faire une ligne, source, 2 points, et puis je vais revenir sur la fenêtre de Firefox pour copier la page, l'adresse URL de la page depuis laquelle j'ai copié cette information. Donc j'ai cliqué sur l'URL de la page qui est là. Sur l'URL de la page, je clique droit et copier. Je retourne source. Donc là, je vais faire déjà tout de suite CTRL-V, ne pas faire clic droit parce qu'on a vu que ça ne marchait pas. Et puis ici, je devrais mettre une photo. Donc j'ai déjà mis une définition avec la source. Maintenant, j'aimerais mettre une photo. La photo, je l'ai déjà définie ici. Dans un autre onglet, il y a une image Flux de multimédia. Donc là, il y a pas mal cette image-là. Cette image-là est encore plus jolie. Alors, je vais faire comme ça parce que je ne peux pas faire un cliquer-glisser comme ça sur Internet, ça ne marche pas. Et puis le copier-coller, ça ne marche pas non plus. Alors, ce que pour Internet, donc ce que j'aimerais faire, c'est que je vais enregistrer cette image dans le disque dur de mon ordinateur et puis après, je vais l'insérer dans l'entrée du glossaire. Donc, un clic droit ici et puis je clique sur enregistrer l'image sous. Donc, c'est cette image-là que j'ai retenue. Enregistrer l'image sous. Ici, je viens dans bibliothèque images et puis je vais écrire, là j'écris multimédia-image. Voilà, multimédia- je vais enlever le E avec accent. C'est pas très, comment est-ce qu'on dit, c'est pas très bien d'utiliser accent dans les noms des images quand on travaille sur Internet. Donc, je vais faire sans accent, enregistrer. OK. Là, je suis sur le côté Firefox. Je viens sur le côté campus qui est avec Internet Explorer. Après la source, je descends. Et puis là, je vais insérer une image avec cette icône qui est là. Si je clique sur insérer une image, il y a un bloc qui apparaît sur l'écran. Je dois chercher une image pour la déposer dans ma page. Je clique sur chercher et puis là, je vais parcourir mon PC pour chercher cette image et puis dans mon PC, il est dans bibliothèque images. Il y a plein de photos là et puis je devrais trouver multimédia image, c'est là l'image que je viens d'enregistrer. Je clique sur ouvrir. Donc elle est en train d'être mise là, déposer ce fichier. Donc l'image a été récupérée. L'auteur, bon l'auteur c'est pas moi, j'ai pris depuis Internet, mais on va faire déposer ce fichier. Et puis, je clique sur insérer. Voilà, donc l'image de multimédia est là. La dernière chose que je vous ai demandé de faire, c'est de mettre aussi une petite vidéo. Alors, je vais faire Enter, donc je fais Enter un petit peu plus pour pouvoir continuer d'écrire. Je suis là, et puis je vais écrire vidéo sélectionnée sur le sujet, 2 points, et puis je vais laisser un espace, je retourne sur la fenêtre d'à côté et j'avais déjà retenu une vidéo qui est celle-là. Donc tout ce travail de recherche m'a pris
environ du style 20 minutes pour choisir quel était le film que je voulais utiliser, quelle était l'image, quel était le texte du dictionnaire. Donc, je n'ai pas pris le premier que j'ai vu pour faire vite fait. Je fais le mieux que j'ai pu. Donc, j'ai pris quand même 20 minutes pour regarder. Et puis, j'ai trouvé celui-là, qui est un film qui est très marrant en plus. Donc, pour obtenir ces données, je fais un clic droit et je l'ouvre dans un nouvel onglet, où je clique dessus. Je clique dessus ou bien j'ouvre un nouvel onglet. Il est là. Oups, d'accord. Donc, je ne vais pas le visionner. Ce que je veux, c'est de prendre son lien pour que je puisse copier le lien dans ma page du glossaire. Donc, pour copier le lien, je peux copier tout en haut, comme j'ai fait avant. Par exemple, je clique et puis là, je fais un clic droit, copier. Je retourne sur la fenêtre d'à côté, vidéo sélectionnée sur ce sujet, clic droit, coller. Non, ça n'a pas marché, j'ai oublié. Donc, il faut que je fasse CTRL V. OK, là maintenant, ma recherche est complète parce que j'ai la rubrique avec les thèmes, j'ai la source où j'ai trouvé cette information, j'ai une image, j'ai la vidéo sélectionnée sur le sujet. Donc la vidéo, elle ne va pas s'afficher directement. Les gens qui vont consulter ma rubrique qui s'appelle Multimédia vont devoir cliquer ici, mais dès qu'ils cliquent, ils vont voir, ils vont être redirectionnés sur YouTube, ils pourront voir une vidéo qui dure 2 minutes et demie à ce sujet. Termes associés, je vais mettre par exemple vidéo, audio, termes associés, vidéo, audio, après audio il y a vidéo, audio, image, par exemple. Image, il y a du texte aussi, texte, etc. Donc, il y a plein de termes qui sont associés à multimédia. Je les mets là. Dans la partie annexe, je pourrais ajouter, par exemple, un fichier PDF qui parle de ça, ou etc. Donc, c'est un fichier à part que je mettrai dedans. Articles liés automatiquement, je mets oui, parce que tous les termes qui seront écrits ici, s'il y a d'autres rubriques qui parlent de multimédia, ils seront reliés entre eux directement par Moodle. Donc, ce n'est pas nous qui nous occupons, c'est le campus qui s'en occupe. Et puis, je clique sur enregistrer. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc là, c'est en train de préparer l'enregistrement. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette fenêtre, je ne l'utilise plus. Maintenant, je vais juste vous montrer le résultat. Je clique sur le bouton pour agrandir la page. Je vais augmenter la page en appuyant sur CTRL et en bougeant sur la molette. Et puis là, il y a la définition multimédia. Il y a la source. J'ai utilisé Wiktionary pour avoir cette définition. Il y a mon image multimédia. La vidéo sélectionnée sur ce sujet est là. Les termes associés. J'ai associé ces termes et puis c'est tout bon, seulement que j'ai oublié de mettre mon prénom. Donc, comme j'ai oublié, il faut que je rajoute mon prénom parce que j'aimerais que chacun mette son prénom pour que je sache qui a fait et puis pour que tout le monde sache qui a fait quoi. Alors, pour changer quelque chose, il faut que je vienne dans la roue dentée, modifier les paramètres et puis on ouvre exactement la page où j'étais avant. Donc ici, je vais écrire Andrea. OK. Et puis, je vais faire ainsi, comme ça un peu. Je vais utiliser le B ou le bold. OK. D'accord. OK. Et puis, là, ce que j'ai à faire maintenant, en bas, c'est cliquer sur enregistrer. Que là, la fenêtre, elle est venue tout droit là maintenant. Alors, il y a un problème avec cette manière de remplir le glossaire, c'est qu'après, ici, si je clique, il n'y a pas, la page ne vient pas tout de suite, elle ne vient pas du tout. Si je clique là, la page ne vient pas non plus. Donc, on va voir ça en classe.
c'est plus intéressant, mais plus poussé. Ce que je peux dire, c'est que ce qu'on peut faire, si on veut regarder le film, en attendant qu'on fasse un lien correct sur cette page-là, je vais juste copier. Donc, je copie juste l'adresse URL, pas le texte, hein, à partir d'HTTPS, etc. Je clique sur copier, j'ouvre un nouvel onglet de l'explorateur Internet, Edge, puis je fais CTRL-V et je clique sur Enter et je pourrai voir le film. Donc, je peux copier l'URL pour ouvrir la page web référente. On va voir tout ça avec plus de détails à partir des cours que j'arrête, à partir des cours Internet. Nos cours Internet démarrent début février. Donc, ce que je vous demande, c'est de faire un minimum comme ça, de manière à ce que vous puissiez déjà avoir une bonne introduction à Internet pour que quand on commence sur Internet, on commence tout de suite avec des exercices pratiques comme ça. Oups, il y a une ambulance là. À bientôt!